Minellet Roma, est-ce que vous connaissez ? Pas sûr, et c'est pourtant une façon de faire son service militaire. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Yoël Haddad, qui vient de terminer il y a à peu près 2 ans, on va dire ça comme ça. Voilà, il est aujourd'hui étudiant à Bar-Ilan en sciences politiques. Il travaille un job d'étudiant au Misra d'Achinour et il a décidé de nous parler de son expérience au sein de cette unité de prestige, on peut dire ça comme ça. Bonjour et Bonjour. Merci Yoël. Bonjour. Ça va ? Très bien, bon prochain. Bienvenue. Alors, Minellet Roma, c'est quoi ? Ça dépend de quoi et comment on fait pour y rentrer, tout simplement. Alors, Minellet Roma, c'est un département du ministère de la Défense qui s'occupe du développement des missiles de défense. C'est-à-dire ce qu'on connaît le plus, c'est Kippat Barzel, c'est développé là-bas par des ingénieurs du ministère de la Défense. Et après, il y a d'autres niveaux de défense qui sont, il y a des missiles qui sont Sharvit Ksamim, Kela David, et un autre missile qu'on connaît un peu mieux aussi, c'est Chetz Shtaim, Chetz Shalosh, donc chaque missile gère, entre guillemets, une couche de l'atmosphère. C'est-à-dire Kippat Barzel, c'est plus pour la défense assez basse. Les missiles qui viennent de Gaza, etc., c'est des missiles assez bas. Et ça va jusqu'à Chetz Shalosh, qui est un missile de défense contre les missiles nucléaires qui pourraient venir d'Iran. Ok, donc là, on a compris. Donc, un département du ministère de la Défense, on développe des missiles dans cette unité. On va bien sûr en développer un peu tout ce qu'il y a au sein de ce département. Comment on fait pour y rentrer ? Alors, il y a beaucoup de soldats qui font leur service militaire au sein du ministère de la Défense. C'est souvent pour des postes de ce ne sont pas des soldats combattants, n'est-ce pas ? Non, ce ne sont pas des soldats combattants. En général, c'est des soldats... On parle beaucoup des unités combattantes, Exactement. Mais il n'y a pas que ça. Non. Il y a des soldats donc, qui n'ont pas forcément le profil pour être combattants. On peut très bien faire son service au ministère de la Défense, donc à Tel Aviv, dans la Kiryat, ce qu'on appelle le quartier général de l'armée. Okay. Il y a beaucoup de postes de secrétariat, etc. Mais il y a aussi des postes intéressants. On peut être... même en étant secrétaire, on peut être mêlé à des choses très intéressantes au sein du ministère de la Défense. Des prises de décision concernant justement ces armes très spéciales. Voir des choses que pas beaucoup ne voient, etc. Alors, toi, c'est assez intéressant parce que tu étais mitnadev, tu n'étais pas, en raison de ton profil, je crois, obligé de faire ton armée. Pourtant, c'était important pour toi. Voilà, j'ai été exempté de mon service militaire à l'âge de 16 ans pour des raisons de santé. Et malgré tout, j'ai beaucoup hésité. Malgré tout, à l'âge de 21 ans, j'ai décidé de faire l'armée en tant que volontaire, en tant que mitnadev. Et donc, en 2015, j'avais 22 ans. Je suis rentré à l'armée pour 2 ans. Le temps qui est fixé pour les mitnadvim, c'est 2 ans de service. Tu regrettes pas ? Je regrette pas. Mon service aurait pu être mieux, mais je regrette pas de l'avoir fait. C'était très important pour moi de faire mon temps à l'armée. Alors, pourquoi ton service aurait pu être mieux ? Parce que ça fait rêver quand même, toutes ces missiles qui sont développés, ces armes un peu particulières. Finalement, c'est quoi ? C'est réservé seulement aux officiers ? C'est pas pour les volontaires, encore moins pour les soldats lambda ? C'est sûr que quand je dis que j'ai fait mon service au ministère de la Défense, tous les gens me disent c'est extraordinaire, tu as dû voir des trucs ultra secrets, etc. Mais au jour le jour, c'est pas même c'est pas ouf ce qu'on voit, quoi. Mais je veux dire, il y a beaucoup de paperasse. Beaucoup de paperasse, etc. La plupart des postes, c'est des postes comme je l'ai déjà dit, de secrétariat. Moi, on a fait quand je suis rentré dans Minellet Roma. Alors, il y a plusieurs départements quand même. On va quand même expliquer parce que Minellet Roma, c'est un gros département qui dépend du Mirkaz à Pitouar, Emtsae Lechima Vetashtiot. Voilà, exactement. Donc ça, c'est ce qui chapeaute le tout. Et Minellet Roma, en fait, se subdivise en plusieurs départements. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme département ? Alors, il y a le département qui gère, par exemple, tout simplement le missile en soi. Il y a un département qui gère tout ce qui est l'électro-optique. Il y a un département qui gère les détecteurs, c'est-à-dire les détecteurs des missiles qui nous attaquent pour pouvoir les attaquer eux-mêmes. Et il y a un département qui s'occupe du budget, qui est assez énorme. C'est assez énorme. Combien de budget on sait ou pas ? Je n'ai pas les chiffres en tête, mais c'est des millions de dollars et de shkalim. Parce qu'il y a une aide des États-Unis aussi qui est
qui est donné. Donc, il y a aussi des dollars, il y a aussi des shkalim. Voilà. Ok, alors, et tous les soldats qui font leur armée, j'imagine, rentrent dans ces différents départements. Oui, il y a tous les soldats qui n'ont pas le profil combattant, ou alors des soldates qui ne veulent pas être combattantes, peuvent faire leur service aussi bien, enfin, au ministère de la Défense en général et dans Minellet Roma. Voilà, quoi. Alors, toi, tu as eu un poste au ministère du Budget. Une partie de ton service c'était fait au département du budget. Du budget. Ouais. C'était intéressant, c'était compliqué. C'était pas compliqué, c'était beaucoup des trucs assez techniques, de la paperasse à gérer, etc., des contrats, etc., à gérer. Tu as appris des choses ? J'ai appris des choses, j'ai appris à utiliser le logiciel SAP, très connu dans le domaine du budget, etc. Donc disons que c'était l'époque où j'étais le plus occupé quand j'étais à Minellet Roma. L'époque où j'étais le plus occupé, c'était quand j'étais au budget. Ok. Parce qu'il y a énormément de travail. Est-ce que tu as fait tous les départements ou pas ? Non, moi j'étais apparenté au département qui s'occupe des... Enfin, mes FACDIM, mes officiers étaient au département des missiles. Ok. Alors c'est rigolo parce que tu étais Mitnadev, tu aurais pu choisir autre chose, mais tu as choisi ce département-là, en tout cas cette unité-là, Minellet Roma, parce que tu voulais être mêlé à ces officiers de prestige, parce qu'il faut bien le dire quand même que ces départements qui développent des armes, des missiles notamment, ne sont pas dirigés par des gens lambda, mais quand même des personnalités, des têtes, voilà. Tu l'as dit. Bon, moi, j'ai commencé mon service à l'armée de l'air, donc aussi à la Kéria à Tel Aviv, dans les bureaux. Je m'y plaisais pas trop, donc j'ai cherché à changer. Je connaissais quelqu'un qui était haut placé donc, dans Minellet Roma, un officier. Je lui ai parlé, il m'a dit que il était intéressé et c'était possible de me faire rentrer. Il était intéressé à avoir un soldat en plus dans son département. Il faut avoir de la chance aussi dans ces échanges-là. Ça aide aussi. Bien sûr. Et donc, il m'a fait rentrer. Et puis, tout de suite, j'ai commencé à travailler, à aider les officiers dans leur travail quotidien. D'accord. Alors, les officiers qui sont en général à Toudaï, c'est-à-dire qu'ils font d'abord leurs études, ils sont ingénieurs en fait, c'est ça ? Voilà, ils font un cursus d'études qui mélange... Enfin, ils commencent par les études qui sont payées par l'armée et après, ils ont un contrat de, je crois, une dizaine d'années dans lequel ils doivent rester au sein de l'armée pour travailler pour l'armée. Bon, c'est des ingénieurs. Tu les as fréquentés quand même ? Bien sûr, au jour le jour. Ouais. Bien sûr. Tu as pu travailler avec eux, faire des choses avec eux ou pas trop ? Oui, ils essayaient ce qu'ils pouvaient, vu que j'avais pas de formation, ils essayaient de me faire comprendre et de me mêler à leur travail au quotidien. Alors, Kippat Barzel, Sharvik Samim, Kela David, Retz, ça fait rêver quand même. Ouais. Ça fait rêver d'être en plein cœur de ce système de défense, c'est incroyable. Quand on se balade dans les couloirs et qu'on voit les photos des missiles et des essais qu'ils ont fait au cours des années, etc., pour améliorer, pour voir comment c'était et tout, on se dit que c'est assez extraordinaire ce qu'ils font encore. Comment ils réfléchissent Ils travaillent aussi, bien sûr, avec les ingénieurs qui développent tout ça. Ils ne sont pas seulement au sein de l'armée, ils sont aussi dans tout ce qu'on appelle la Taassia Avirit, l'industrie aérienne. C'est plusieurs sociétés. Il y a Malam, il y a Tadiran, il y a Raphaël qu'on connaît plus par rapport à Kippat Barzel, qui est la plus populaire. Bien sûr. Donc on rencontre au quotidien, on rencontre des gens très intelligents et qui donnent leur intelligence à la défense d'Israël. Ok, alors j'imagine que pour ceux qui se destinent à une carrière d'ingénieur, pour ceux qui ont envie de travailler, pourquoi pas à la Taassia Avirit israélienne, c'est pas mal comme tremplin. C'est très très bien même, aussi bien ingénieur que même des gens qui ont fait des études poussées d'informatique, on peut travailler là-bas aussi et aider à ces projets-là, quoi. Alors, on rentre simplement dans cette unité de l'armée Minellet Roma en tant qu'Atoudaï, ou on peut rentrer même, toi tu étais Mitnadev, oui. Mais on peut rentrer même sans avoir fait ses études, sans avoir commencé ses études. Alors, à 18 ans ? C'est-à-dire pour travailler avec, dans le travail qui concerne les missiles, etc., et le développement, il faut avoir fait ses études d'ingénieur. Mais tous les soldats qui font le travail de secrétariat, et même les soldats, en général c'est plus des bnot shirut qui font le travail du budget, c'est après leur bac ils peuvent directement rentrer. Puisqu'il y a aussi des bnot shirut là. Oui, on a compris, on a entendu. Alors qu'est-ce que tu as gardé toi de ce service Qu'est-ce que j'ai gardé ? D'abord des contacts, parce que je suis toujours en contact avec mon mefaked. C'est pas mal ça déjà. Ça c'est très bien, qui m'aide
qui me donne des conseils dans la vie, etc. J'ai gardé malgré tout des bons souvenirs. C'était même si mon service au quotidien, ça aurait pu être... je m'attendais peut-être à mieux, mais malgré tout, j'ai passé une bonne époque. Et voilà. Tu conseilles ? Je conseille le service pour ceux qui ne veulent pas ou qui ne peuvent pas être combattants. Le service aussi bien à Minellet Roma, au ministère de la Défense et Bichlal dans toute la Kyria, à Tel Aviv, tout le quartier général de l'armée. Il y a beaucoup de choses intéressantes à faire. Okay. Pour entrer, on doit suivre le cursus normal du recrutement de Savrishon ? Oui, moi j'ai pas vraiment vécu le cursus normal parce que j'étais mitnadet, oui. Mais je pense que oui, enfin à partir du moment où on n'a pas le profil combattant, je pense qu'on peut demander à être guidé vers certaines choses. On peut le demander. Il paraît qu'il faut demander. Oui, il faut demander ce qu'on veut. Voilà, c'est comme ça que ça marche en Israël, parce qu'on préfère que vous ayez envie de faire cette chose. On suppose que vous serez meilleur. Je crois que c'est un bon état d'esprit. En tout cas, on était contents, de découvrir encore un département, une unité de l'armée d'Israël, Minellet Roma. C'est là-bas qu'on fabrique tout ce qui fait rêver, toutes nos armes de défense. Merci beaucoup. On fabrique et on les voit fabriquer parce qu'on rend des visites dans les usines, donc Malam, etc. Il n'y a pas que des papiers. On voit les missiles en train de se former, on voit, et les officiers, comme je dis, ils partent aux États-Unis plusieurs fois par an. Ils rencontrent des hauts placés aux États-Unis aussi, au système de défense là-bas, etc., pour la collaboration avec Israël. Bon, c'est un chouette pied à l'étrier si vous êtes ingénieur, en tout cas. Si vous êtes... Non, mais c'est vrai, si ça vous branche, si cet univers vous branche, pas mal de faire son service là-bas. Merci beaucoup, Yoël, et à très bientôt. Bientôt. Au revoir. Bonne journée.